6260 km séparent Cancun de notre belle région. C'est la distance qu'a parcouru notre invité d'aujourd'hui pour venir vivre et travailler ici. Dans cet épisode de Bienvenue chez vous, je m'en vais à la rencontre de Pedro Cordova Salazar. Allô Pedro, comment ça va? Voilà, ça vient. Donc tu nous dis merci de nous accueillir chez toi. Oh, ça fait plaisir. Avant de commencer avec les questions, tu nous as préparé un petit drink de thé mexicain qu'on va se faire ensemble en se posant un peu, en te posant quelques questions. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi ce drink fait à base de fleurs? Oui, c'est ça, c'est à base de fleurs. C'est très populaire au Mexique. Il fait chaud là-bas, alors on en boit toujours, tout le temps. Alors, on l'appelle agua de Jamaica. Agua de Jamaica. Oui, c'est ça. Donc, si j'ai bien suivi mes cours d'espagnol, c'est de l'eau de Jamaïque. Oui, ça c'est une traduction littéraire. OK. Mais on pourrait dire qu'en français, ce serait eau d'hibiscus, fleur d'hibiscus. Parce que dans le fond, c'est ça ce que le Jamaica veut dire. OK. C'est la fleur d'hibiscus séchée, comme ça. OK. Ça sent bon. Oui, tellement bon. Alors, c'est ce qu'on va faire, c'est de... Bon, je vais te nommer les ingrédients. C'est des fleurs d'hibiscus, comme je disais, un peu de sucre et de l'eau. OK. Et bon, c'est tout. Donc, c'est très une recette assez facile à faire. Oui. Puis, alors, il faut faire tremper, faire mouiller les fleurs d'hibiscus. Puis ça se trouve où, ça? Ça se trouve dans tous les magasins? Oui, je peux l'acheter ici à Saint-Félicien. Ah, OK. Bon, si vous voulez le faire, vous avez juste à suivre la recette, puis ça devrait être assez facile à faire. Oui, c'est ça. Alors, ça fait quelques heures que je les ai mis dans l'eau? Oui, comme 2-3 heures. Et après ça, bon, on voit que l'eau devient rouge, très foncé. Et après ça, on va mélanger ici l'eau et le sucre, s'il te plaît. Ça, c'est un peu plus de... Tout le sucre? Oui, un peu plus d'une tasse de sucre. Pourquoi beaucoup de sucre? Parce que c'est de l'eau ici et en plus, on va ajouter plus de liquide. OK. Alors, pour que ce soit sucré, on va en mettre un peu trop. OK. Alors, on mélange. Pendant que tu mélanges, je vais te demander de m'expliquer un peu ton parcours. Pourquoi tu as décidé de venir travailler, de venir t'installer dans la MRC Maria-Chapdelaine? Bon, dans le fond, c'était comme une surprise parce que quand j'ai commencé la demande de travail, je ne savais pas où exactement j'allais arriver au Québec, non? Je savais que c'était au Québec, mais je ne savais pas où. Et puis, je crois que c'était une semaine avant de quitter le Mexique qu'on m'a dévoilé, l'endroit exact. Et on m'a parlé du travail. On m'a dit, tu vas travailler chez Pilote de Canada. Alors, j'ai fait la recherche. J'ai fait la recherche un peu sur Normandin. Mais c'est tout. C'est dans le fond la première fois que je suis ici au Canada. Alors, je ne savais pas où exactement j'allais arriver. C'était une grosse surprise. Oui. Puis finalement, t'aimes ça? Oui, et je commence à m'adapter. Ça fait combien de temps que tu es arrivé? Originalement, je suis arrivé en 2022. OK. Alors, ça fait 2 ans. Pas en continu, mais 2 ans. OK. Oui. Puis t'aimes ça, c'est ça l'important? Oui. Super, donc on va passer. On est rendu. Alors, on mélange bien le sucre et l'eau. Et puis, dans le fond, on va mélanger aussi les fruits. Les fleurs de. Les fleurs, pardon. Mais il faut les faire passer par un passoire. Un passoire, oui. OK. Et ça serait tout. Donc, on va aller faire ça, puis après ça, on va commencer la dégustation avec la petite boîte à questions. OK, parfait. Donc, maintenant, on est rendu avec notre petit drink. Oui, c'est ça. On a déjà les fleurs, le liquide de fleurs.
Et Là, on faut mélange dire, on a bien. passé les fleurs au tamis, donc il n'y aura pas de petits morceaux de fleurs dedans. Non, c'est sûr que non, c'est que, regarde, c'est super Ok, ouais, rouge. ouais, ouais, on dirait un jus de raisin ou de camberge. Oui, oui, un peu comme ça, c'est un peu la couleur. Pendant que tu vas le verser, je vais commencer avec une première petite question. OK. Donc, la plus grosse question, est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais à d'autres nouveaux arrivants qui voudraient venir s'installer dans la région? Bon, c'est sûr que un des plus un très difficile ici, c'est l'hiver. Oui. Alors, c'est un peu se mentaliser pour passer 6 mois de froid et d'hiver. Parce que parfois, bon, la plupart des immigrants que je connais proviennent des pays chauds OK. ou Ouais. tropicaux. Ouais. Alors, c'est une différence énorme de température, d'environnement. Alors, et on n'est pas assez habitué à être enfermé par longtemps. Alors, éventuellement, ça fatigue un peu. Et alors, ce serait un conseil pour vous de savoir que vous allez faire face à une longue période Un gros changement. Oui, oui, c'est ça. Une OK. longue période de pas beaucoup de soleil, mais beaucoup de froid. Fait que de quand même venir préparer, Oui. puis être ouvert à s'adapter à Ah, cette oui, température-là. c'est ça, c'est l'adaptation. Super. Donc, prochaine petite question. Quelles sont les différences culturelles qui t'ont le plus surpris en arrivant ici? Des différences que, mettons, Comme les activités que j'ai trouvées ici Ouais. ou Ouais. on n'a pas ici? Qui n'y a pas au Mexique, mais qu'il y a ici, puis qui t'ont comme... Bon, les activités d'hiver. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'au Mexique, il y a d'endroits où l'on peut faire ce type d'activités, mais elles sont chères. OK. Soit parce que l'entretien des pistes de ski, par exemple, est cher, ou faire du hockey, c'est cher aussi au Mexique parce qu'il faut louer le bâtisse et louer toute l'équipe ou l'acheter. Mais on en a, mais pas une grosse quantité. C'est une grosse quantité le ski de fond. L'hiver passé, j'ai fait, pas la première fois le ski de fond, j'ai beaucoup aimé. OK. Oui. Et la raquette, la motoneige aussi. Tous les sports d'hiver, c'est vraiment... ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas ça dans les pays tropicaux, Oui. plus les pays du Sud. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as des expériences positives avec des habitants de la région, des petites histoires que tu pourrais rencontrer, que tu as eues avec des habitants? Oui, tous les jours. Je peux te dire que tous les jours, je peux faire face à une histoire positive. Les habitants de la région sont très, très, très fins, très aimables. Tout le monde sourit, tout le monde dit bonjour, tout le monde accueille vraiment et sincèrement. Et je connais pas mal de monde déjà, soit à Normandin, soit aux autres villages voisins. Alors, le fait de rencontrer quelqu'un ou de se croiser avec quelqu'un à l'épicerie ou au dépanneur et dire bonjour, ça va, et ça a bien été, ça crée une émotion positive, un souvenir positif. Aussi, j'enseigne l'espagnol. OK. Et puis, rencontrer ou se croiser avec mes élèves et parler un peu en espagnol pour qu'ils pratiquent. Et ça fait quelque chose de satisfaisant. C'est toujours amusant. Oui, c'est voir les amusant gens. aussi. Puis en parlant des gens, quand tu es arrivé ici, est-ce qu'il y a des organismes qui t'ont accompagné, qui t'ont aidé peut-être à t'intégrer ou au cours des années? Pas moi parce que je suis venue avec un contrat de 6 mois. OK. Je crois que les organismes cherchent les personnes qui viennent avec un contrat de 2 ans ou plus. OK, ouais. Mais pas officiellement. Oui, il y a eu des personnes qui m'ont aidé à m'intégrer, à m'expliquer des choses qu'on fait pas ici. OK. Oui. Mais j'ai vu que Oui, on a laissé reposer un rafraîchir. Oui. On goûte? Salut! Salut!
Ah, Et puis, c'est bon. Ouais, Oui. qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est comme pas... la quantité de sucre qu'on a mis, OK. on dirait que ça se ressent pas. Oui. On dirait que la fleur vient Oui, je absorber t'avais dit. un peu le sucre. Mhm. Puis la fleur, ça fait ressortir, on dirait un fruit, Oui. une saveur de fruit Oui. qu'on connaît Oui. pas tant. Ouais, c'est à essayer à la maison. Si vous achetez des fleurs d'hibiscus, là, Oui. à essayer à la maison. Donc, je vais te poser encore quelques questions. On va pouvoir déguster notre petit drink OK. en même temps. Et on va y aller comme ça. OK. Est-ce que tu as eu l'occasion de voyager dans d'autres régions du Québec? Et si oui, quelles ont été les différences que tu as remarquées entre la région de la MRC Maillard-Chapdelaine et les autres régions? Bon, je connais Québec et Montréal, OK, ouais. des grosses villes. Bon, c'est sûr qu'il y a une différence visuelle. Oui. Et je crois que ici, je crois que c'est plus intime, non? Oui, tout le monde est plus proche. Oui, tout est... c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de trafic. Les personnes vivent lentement, Oui. profitent de la vie. C'est Alors, vrai. oui, c'est ça ce que je remarquais. Donc, la différence Oui, des gens, puis comment profiter tout de le la monde est vie proche. comme profiter lentement, ne pas être pressé tout le temps. Ouais, c'est vrai que dans les grandes villes, Oui. on dirait que tout le monde est pressé à faire tout. Ouais, Oui. puis même si tout le monde est plus proche, Oui, on dirait ils ont moins d'affinité ensemble. oui, un peu plus froid aussi. Oui, c'est ça. Donc, prochaine question. Qu'apprécies-tu le plus de ta nouvelle vie ici dans la MRC, donc au Québec? OK. Ce serait un peu la tranquillité. Bon, chez nous, et pas mal partout en Amérique latine, il est connu que l'insécurité, c'est quelque chose. Alors, vivre dans un lieu tranquille, sans beaucoup de problèmes de sécurité ou de vandalisme, ça se lâche un peu, ça te fait déstresser un peu. Ça permet de se calmer un peu. De se calmer aussi. De se déstresser, comme Oui, tu le dis. oui, oui. Super. Donc, encore quelques petites questions. OK. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir dans la région? Donc, c'est le travail, mais est-ce qu'il y a Oui. quelque chose d'autre qui t'a dit pourquoi Bon, faire une offre de travail au Québec et pourquoi pas? bon, l'aventure. L'aventure? Oui, c'est l'aventure. Parce que, bon, au Mexique, j'avais un bon travail. Et au moment précis, quand je commençais à faire les démarches, j'avais un bon travail. J'avais pas besoin d'aller ailleurs, quoi. OK. Mais c'est quelque chose dedans, d'aller, de continuer, d'essayer quelque chose de nouveau. Oui, l'aventure. Partir à l'aventure. L'aventure, quoi. Finalement, l'aventure t'a mené à une place que... Est-ce que tu penses rester encore longtemps? Ou... Bon, on a renouvelé mon contrat. Ah. Alors, Félicitations. merci. Alors, je vais rester encore Quelques années. un bout. Super. C'est le fun. Oui, On va pouvoir se reparler, on va pouvoir faire des projets. oui, des activités d'hiver. Oui. Quelles sont tes passions et tes centres d'intérêt? Est-ce qu'il y a des activités que tu faisais au Mexique que tu peux pas faire ici, par exemple? Ou pas tant? Ben, ça se ressemble. Quand même, on est quand même pas loin, donc... Aller à la plage, par exemple. Ah, ouais. Ouais, des grosses plages comme le Mexique, c'est vrai qu'on Oui, n'a pas... c'est que chez moi, se trouve à Cancun. Alors, à Cancun, il y a la plage à 1 heure du centre-ville. Oh. Alors, le fait de pouvoir aller à la plage et facilement, ça me manque un peu. Je te comprends. Ça Mais manquerait par contre, ce que j'aime faire ici comme activité, bon, comme je dis, j'enseigne l'espagnol. aussi. Ouais. Je m'implique aussi à des bénévolats. Comme par exemple? Récemment, je fais un bénévolat avec une compagnie de théâtre, Les Animés. OK. Et on m'a demandé si je pouvais aider pour placer les gens. OK. Oui, pour les accueillir et aller les placer.
Puis sinon, est-ce que tu t'impliques dans d'autres choses dans la communauté? Est-ce que tu fais partie des groupes spécifiques ou... On m'a déjà aussi invité, fait partie d'un groupe d'entretien pour les aires vertes de Normandin. Et puis, qu'est-ce que je fais aussi? Avec mes amis qui travaillent à la pharmacie, on a ramassé des ordures il y a un mois et demi, je crois. Pas longtemps? Oui, pour bien entretenir la ville. Super. Petite dernière question. OK. Quelle est la plus grande différence que tu as remarquée en venant ici? Mis à part les changements de température, c'est quoi la plus grosse différence que tu as remarquée en arrivant ici? À Normandin ou la région? Dans la MRC. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Oui, c'est vrai. Ah oui. Alors, la communauté est des personnes étrangères, de nouveaux arrivants, est petite et réduite. Alors, je remarque que les personnes locales sont très, comment dire, curieuses, parce que physiquement, on n'est pas pareil à vous. Alors, ils s'étonnent de nous voir parfois et ils nous disent alors, salut. Et quelle autre différence? Il y a beaucoup d'ordre et discipline aussi. Oui. Non, mais j'aime ça. OK. J'aime bien ça. Bon, nous, on va finir notre petit drink. Oui, oui. Puis on va aller voir la place où tu travailles. Bien on va sûr. aller chez Bilodeau. Bien sûr. Puis on va aller voir ça. Parfait. Donc, Pedro, on est présentement sur ton lieu de travail chez Bilodeau Canada. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le travail que tu fais ici, puis nous faire une petite histoire de qu'est-ce que Bilodeau Canada? OK, parfait. Bon, parmi mes activités de tous les jours ici, c'est de créer des patrons pour de nouveaux produits et sinon modifier des produits déjà existants pour les améliorer. Oui, c'est ça. Et je travaille avec la fourrure animale et les tissus aussi. Puis pour ce qui est de l'histoire de Bilodeau, est-ce que tu peux nous raconter un peu en gros, en général? Oui, c'est une compagnie locale. Oui. Et puis qui travaille avec la fourrure principalement pour en créer des boîtes, des chapeaux, des mitaines, des manteaux. Et ce sont des fourrures certifiées qui proviennent des chasseurs et des trappeurs certifiés face au gouvernement. Et on a aussi une histoire d'apprêtage de fourrures, d'écorchage de fourrures aussi. Ça fait comme déjà une quarantaine d'années que la compagnie a été fondée. Actuellement, ce sont 3 les propriétaires de la compagnie. Et ce sont des belles personnes, très aimables, qui nous accueillent, nous aident tout le temps. Moi et mes collègues étrangers aussi. Puis sinon, là, ici, c'est ton travail à temps plein? Oui. Puis au Mexique, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais traducteur? Est-ce que tu avais une autre... J'ai une formation en traduction comme métier principal. J'ai une formation en couturier et designer aussi. Et au Mexique, je travaillais dans l'industrie des hôtels. Ah! Oui, comme je disais tantôt. Ouais. Et chez moi, c'est Cancun. Alors, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup d'agences voyage. Et j'ai une longue expérience en service à la clientèle. OK. C'est pour ça que tu étais devenu guide aussi. Oui, aussi. Et je suis pas mal habituée à parler aux étrangers partout dans le monde. Tu disais tantôt que ton travail, c'était un peu de créer des pièces. Puis ici, on a une pièce que tu as créée. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, ça c'est un manteau de femme.
est conçu et confectionné en loup marin OK. noir. Ça, c'est une des fourrures les populaires de chez Oui, Villaro. oui. Oui, pas mal de produits. Puis ça, c'est toi qui l'as construit, qui l'as créé? Je qui le l'as- dessinais, puis je le montrais à mes patrons pour savoir si le dessin était OK. Puis on m'a dit oui, tu peux faire le prototype, l'échantillon qu'on appelle, OK. pour voir visuellement et physiquement à quoi ça ressemble. Et puis, c'est le résultat. J'ai ajouté des pièces en cuir noir de vache OK. et quelques pièces en métal. Oui, comme ça. Normalement, pour créer un modèle comme ça pour un adulte, on utilise 9 morceaux OK, ouais. de porc. Et là, j'ai décidé de faire les patrons d'une manière de réduire le matériel. OK. Et puis, pour construire et pour monter le manteau, on en a utilisé 6. OK, donc on est quand même sur une bonne réduction. Oui, de... oui, c'est une réduction. Puis est-ce que tu penses qu'il va être en vente? J'espère que oui, On parce l'espère. que j'aime beaucoup le modèle. Ah oui, il est super beau. Puis Oui. peut-être en faire un pour... là, lui, c'est pour femme, tu m'as dit? Oui, c'est pour Est-ce que tu femmes. penses que une version homme, ça se Oui, ferait? on Ouais? pourrait essayer de faire la version qui match. Bon, ben super. Nous, on va aller faire la visite du musée. Parce Oui. que tu es aussi guide un peu Oui. pour le musée. Récemment, j'ai eu la formation pour devenir guide pour l'été, OK. étant donné qu'il y a beaucoup de visites déjà réservées. Et puis, comme je connais pas mal le processus de fabrication. oui, de puis fabrication et les ateliers aussi, on a décidé de me former pour devenir guide. Bon, ben, Oui, bien allons sûr. faire la visite. Bien sûr. Salut tout le monde, ici Simon Trottier. Ici Matt Lévesque. Ce printemps, on vous invite à prendre la route avec nous autour des villages de la MRC Maria-Chapdelaine dans MRC, ma région comique. Hey Simon, tu m'énerves tellement. là. Tu fais quoi, toi? Le 19 avril, on a une parade de mode. Ça va être, c'est un gros projet qu'on travaille depuis l'année financière en cours, là, en fait, là, depuis quasiment un an. Dans le fond, le défilé de mode, c'est l'événement final d'un projet que ça durait un an de temps. C'est nos participants qui ont travaillé durant cette année pour transformer des vêtements et récupérer
Et c'est grâce à un partenariat avec Au Partage qui collabore à nous donner cette linge-là pour être transformée. Et aussi un partenariat avec les collectifs de femmes. On avait une femme qui est venue nous montrer des techniques pour rendre cette transformation vestimentaire possible. Et donc, il a tout montré la façon technique à nos participants pour transformer à leur image et à leur idée. Dans le fond, le défilé, c'est dévoiler tout ça, c'est de montrer c'est quoi que nos participants ont décidé de faire avec ce vêtement. Donc, on est allé chercher les discours écologiques, les discours d'inclusion, les discours d'exploration artistique. Là. Donc, on voit vraiment un impact énorme sur nos participants. Là, sont plus, avec plus d'assurance, plus d'ouverture. Et on voit même des passions dans leurs yeux, là, que c'est vraiment beau à voir, puis c'est tellement beau. L'objectif de ce projet, c'est aussi de créer un lien interculturel, puis montrer toutes les joies que ça pourrait nous donner, d'avoir cette ouverture pour savoir c'est quoi que l'autre a nous montrer. Donc, aussi, dans les modèles, il va y avoir des personnes immigrantes, des enfants, des parents, des jeunes, et aussi des personnes plus âgées, des personnes aussi de la communauté d'origine. Donc, c'est vraiment un vivre ensemble là, qui va être montré sur scène, là, en mettant de valeur le talent de nos participants. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Bienvenue chez vous. Ensemble, on a exploré les histoires inspirantes de Pedro Cordova Salazar tout en préparant un petit breuvage d'été.